Cher écrivain, bienvenue. Vous venez de pousser la porte du club où on discute d'écriture sans filtre. Je m'appelle Chris Vuklizevic, je suis autrice et j'ai réuni avec moi dans ce club 4 de mes amies écrivaines. Ensemble, on discute sans tabou de nos inspirations, de nos méthodes, mais aussi de nos doutes, de nos galères, bref, de tout ce qui fait la fabrique littéraire sans cacher ses côtés les moins glamour. Alors prenez un thé chaud, attrapez votre meilleur plaid et bienvenue au club. Et bienvenue à la 13e réunion du club où on discute d'écriture sans filtre. On est tout ensemble pour une fois et donc je suis comme d'habitude avec Marie. Salut. Laetitia. Bonjour. Laure. Hello. Et Léa. Coucou. Et très contente de vous retrouver en live tout ensemble. La dernière fois qu'on avait fait un épisode comme ça, c'était l'été dernier en Irlande. Voilà, c'est très chouette. On est contente de se retrouver pour les 1 an du podcast. Et d'ailleurs, pour fêter la première année du podcast, on vous propose des petits cadeaux. On vous propose de gagner 3 de nos livres par tirage au sort. Donc on vous propose de gagner Dernier jour d'un monde oublié, qui est mon roman, mon premier roman, Le serment des traqueurs de Laetitia et L'essentiel du japonais en 2 minutes. Voilà, de Laure. Petit ajout de dernière minute, on vous offre aussi Du thé pour les fantômes, mon deuxième roman, puisque entre-temps j'ai reçu mes exemplaires, donc on peut vous le faire gagner. Donc pour participer au tirage au sort, il faut venir sur la vidéo YouTube de l'épisode, si jamais vous l'écoutez ailleurs, commenter, vous mettez ce que vous voulez comme commentaire, juste un petit smiley, peu importe, parmi toutes les personnes qui auront commenté sous la vidéo, on fera un tirage au sort lors du prochain épisode. Voilà, comme ça vous pourrez voir en direct, on mettra tous vos petits pseudos et vos noms dans un chapeau et notre chère Léa vous tirera au sort. Et voilà, et parmi les 3 personnes qui seront tirées au sort, on répartira aléatoirement ces 3 bouquins. 4 du coup, mais vous avez compris. Qui seront dédicacés. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va faire nos petites parties. On va commencer par nos actus un peu, ce qu'on a fait dernièrement en termes d'écriture, ce qui arrive pour nous. Ensuite, je vous recommanderai un contenu autour de l'écriture. Et aujourd'hui, on parlera du rythme du roman et de comment découper son histoire en chapitres notamment pour lui donner du rythme et donner envie au lecteur de découvrir la suite à chaque fois. Voilà, on est parti. En termes d'actualité, alors, on va commencer par celles qui n'ont pas avancé, histoire de décomplexer nos auditeurs. Marie, qu'as-tu fait ces derniers temps sur toi ? Eh bien moi j'ai supprimé des paragraphes. les rares paragraphes que j'ai écrits en mars. Ouais, j'ai fait l'erreur de relire, ce qu'il ne faut pas du tout faire. On dit qu'il faut toujours relire une phrase ou deux et continuer. Mais en fait, en ce moment, je patauge vraiment. Donc j'ai relu, j'ai supprimé et ma foi, je m'en suis restée là. Mais quand tu dis que t'as supprimé, T'as coupé-collé dans un ouais, autre coupé-collé dans Non, un... en fait, j'ai relu, je me suis dit ça ne sert à rien, on comprend rien. Du coup, j'ai supprimé. Mais tu sais que moi, je fais jamais ça. Ah non plus. Vraiment, même si c'est nul. Même si je m'en sers jamais, mais c'est arrivé que ça me resserve. En fait, généralement, quand je vois qu'il y a un petit potentiel, je le copie-colle, je le mets un peu en bas du Google Doc. Mais là, vraiment, ça servait à rien. C'était de l'écume, comme on dit. Du coup, tu fais comment, Laetitia, quand tu gardes les trucs? Alors, en fait, d'autres versions. Alors déjà, j'ai 1 milliard de versions dans mon ordinateur. On en reparle pas. Un petit teasing. Mais sinon, j'ai un document qui s'appelle Passages inutiles, et lié à chaque projet. Okay. Et je colle dedans les passages inutiles. Généralement, ça sert à rien. C'est une bonne franchement. Ouais. Mais il y a eu, pour le serment des traqueurs, en fait, c'est plus des anciennes versions qui m'ont été utiles, en fait, où vraiment j'ai repris des trucs entiers que je pensais c'est plutôt quand j'écrivais et que je savais pas trop dans quel sens j'allais partir. J'ai une version qui va dans un sens, une version dans l'autre. Je me dis, c'est la 2 qui est géniale, et en fait, c'était la 1 qui était mieux, et voilà. Ok. Du coup, est-ce que tu veux nous parler de ce qui t'est arrivé sur tes versions là récemment? Si vous voulez, je peux commencer l'histoire. Il y a quelques semaines, je reçois. Mais même, en vrai, quand on a enregistré le dernier épisode, c'était déjà le cas. J'avais le texte de Laetitia en bêta lecture. Et donc, j'ai terminé ma bêta lecture, le texte tout commenté, un beau fichier à côté, plein de remarques, de choses à retravailler, etc. J'envoie tout ça à Laetitia. Et quelques jours plus tard, j'ouvre Messenger et là, j'ai 15 messages. Moi, je reçois le fichier de Léa et en fait, très vite, je vais juste voir dans les commentaires. Je vais de commentaire en commentaire en fait, parce que je relis pas direct le texte, je veux d'abord voir ce qu'elle m'a écrit. Et en fait, très vite, je vois qu'il y a un passage, qu'elle commente, genre, ah là, je vois que t'as pas écrit le passage. Je fais quoi, comment ça, j'ai pas écrit le passage? Genre, moi, je lui ai envoyé un truc abouti dans le sens où il y a pas
Il n'y a pas de truc sur de le trous jaune, genre voilà, ici avec exactement. C'est ça, il n'y a pas des commentaires qui disent écrire description de la maison, tu vois. Et je fais et je capte en fait direct que je lui ai envoyé la mauvaise version. Donc j'ai été quand même vérifiée à la fin et je fais mais c'est pas la bonne fin. En fait, c'est horrible parce que je lui ai envoyé une vieille. C'est une version de une semaine ou deux avant la version finale. Mais enfin, en gros, ce qui est juste chiant, c'est que j'avais quand même réécrit toute la fin, que j'avais surtout aucune intention que personne ne lise cette version qui est vraiment pas. Enfin, vous voyez, c'est vraiment même pas un truc. C'est pas une V1. Enfin, c'est un truc que je voulais faire lire à personne en fait. Avec des trous, des trucs à remplir, des notes à moi-même. Enfin, du coup, t'as dû rire quoi avec les notes d'écrire la description de machin. Bah, en fait, il y en avait pas tant que ça. Il y avait, je crois, 2 passages ou 3 passages maximum où il y avait des descriptions de machin sur l'idée. Où je me suis dit, c'est juste un petit truc pas très important à l'échelle de l'histoire. Elle se l'est notée, elle reviendra dessus. Si on avait eu 15, je me serais dit, peut-être un peu. Mais il y en avait 3 dans tout le roman. Je me suis dit, voilà. Et donc là, le pire, c'est que je me dis, mais mon Dieu, et tout. Et en fait, surtout là, j'ai une bouffée d'angoisse parce que. En fait, ce qui s'était passé, c'est que j'avais fini, j'avais mon doc fini et la version d'avant, parce qu'à chaque fois, donc, comme je vous dis, je réouvre un peu, en fait, je réenregistre le document avec l'année, pas l'année, la date, je sais pas, le mois, la date. Il y a le titre du projet, 14 février 2023, et puis après 15 mars 2023. Et donc, ce que je me souvenais très bien avoir fait, c'est quand j'avais fini, renommer le fichier final par le titre du projet et envoyer gaiement ça à Léa. Et en plus, je ne sais pourquoi, par un excès de confiance, supprimer, je me souvenais très très bien, supprimer le fichier précédent. Et là, je fais, attends, du coup, si Léa a eu la mauvaise version, qu'est-ce que j'ai supprimé? C'est vraiment le... Et là, c'est l'angoisse. C'était horrible parce que je vais dans mes backups et là, donc je m'étais envoyé un backup par mail et je vois que le backup, c'est le même fichier en fait. C'est celui que j'ai renommé en mode propre, tu vois. Et là, je fais non, c'est pas possible. Et genre vraiment la bouffée d'angoisse parce que c'était atroce. Il y a toujours un moment, je sais pas vous, mais moi, donc quand j'écris mes mots, il y a toujours ce moment où je crois avoir supprimé la dernière version. Et se ferme en plein milieu d'une session de travail alors que t'as pas sauvegardé, t'es là, putain, j'ai perdu tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Ah non, mais c'est horrible, franchement, c'est. Et bon, je l'ai retrouvé. Il y avait un 3e backup, j'avais 3 endroits où je copie. Et là, par miracle, j'avais pris les 2. J'avais aussi cette. Je voulais comme j'essaie de garder toutes les versions, comme je disais, j'avais gardé cette version-là. Bref, faites des backups de toutes vos versions. Ne supprimez pas les versions. La morale. C'est une longue histoire pour raconter tout juste ça, mais voilà. Et vous, Laure et Léa, vous avez un peu avancé? Toi, t'as avancé un peu, Laure? Moi, j'ai un peu avancé. J'ai pas mal avancé sur le plan de ma fameuse fiction, toujours. Vous êtes en train trop envie de la lire. Vous avez vraiment hâte de la lire. Donc, faut vraiment que je me mette un peu plus au boulot. Voilà. Mais dites-nous en commentaire si vous voulez le lien la fanfiction de Laure. Non, mais ouais. Notamment, j'ai bossé sur un truc dont on va parler dans l'épisode. Cool. Et toi, Léa? Moi j'ai beaucoup lu le roman de Laetitia et je suis toujours avec mon animal, donc j'ai toujours très peu de temps libre, mais a priori j'espère pouvoir en trouver plus dans les mois à venir et on verra bien. Mais c'était très cool c'est pas de pression et c'est très cool de faire cette bêta lecture, j'adore, donc j'étais très contente. Moi j'ai fini la réécriture de mon roman numéro 3 hier. Bravo. Gros soulagement, mais il me reste quand même l'épilogue à écrire qui est la fin en fait, la vraie fin, parce que ça se finit un peu genre en suspens. Donc il y a quand même encore un peu de boulot, mais là dans les jours qui viennent, du coup je vais faire ça et je vais pouvoir enfin l'envoyer à mes bêta-lectrices, mes 4 bêta-lectrices. Et puis sinon à côté de ça, j'ai été au Festival du Livre de Paris, il y avait Laetitia aussi, et c'était cool, on a rencontré plein de gens, plein de lecteurs. Nos livres se sont bien vendus, donc il y a plein de gens qui sont venus à notre rencontre. On a fait une table ronde aussi ensemble sur les univers fantastiques. Il y avait nous deux, et c'était un hasard complet, les organisateurs nous avaient mis sur la même table ronde, ils ne savaient pas qu'on se connaissait. Et il y avait Taous Merakchi aussi en 3e intervenante, Jack Parker, c'est son autre pseudo pour ceux qui connaissent. Et Laetitia a été appelée Stéphanie au début de la table ronde. Mais à part ça, c'était plutôt cool. Laure est venue nous écouter et c'était trop bien d'avoir un visage connu dans le public, vraiment. On n'arrêtait pas de faire des eye contact, genre, alors moi j'avais l'impression d'avoir dit de la merde, je regardais Laure et elle me faisait genre, ça va, c'est bon. Le super moral là. Le soutien, grave. je fais le matos pour les réels. Oui. Je fais les petites vidéos,
vous me suivez sur Instagram, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos de Laure, de photos de Laure. Non, mais voilà, ce qui est chouette aussi, c'est de voir les gens de notre maison d'édition, de pouvoir discuter avec d'autres auteurs. Alors sur Livre Paris, moins, parce qu'on est un peu tout seul sur son stand, mais de rencontrer plein de lecteurs aussi, en fait. Exactement. Voilà, donc ça c'était cool. Et qu'est-ce qui vient maintenant, dans le mois de mai? Les Imaginales. Il y a les Imaginales auxquelles on sera en tant qu'autrice, Laetitia et moi. Et il y aura aussi Laure qui sera avec nous en tant que festivalière. Pour faire les reels. Pour faire les photos. Pour profiter du programme. Ça va être dingue. Donc voilà, on sera là en dédicace. On aura sans doute aussi des tables rondes. On ne sait pas encore exactement le programme, mais si vous êtes aux Imaginales, regardez pour venir nous écouter. Sauf si vous en avez marre de nous écouter, parce que une fois par mois, ça suffit. On comprendra aussi. Moi, avant ça, je serai aussi à Limoges. Je crois que c'est le week-end du 12-13 mai, vraiment le week-end de mi-mai. C'est sur un gros salon qui s'appelle Lire à Limoges, où je serai pareil en dédicace. Si jamais il y a des personnes autour de Limoges, je serai ravie de vous rencontrer. Et moi, après les Imaginales, donc c'est le 3-4 mai, je serai... Juin. Désolée, il est tard. Au salon de Trignac. Voilà. Du thé pour les fantômes, dont je vous parle depuis des mois, depuis le début de ce podcast en fait, je pense. Le 3 mai, il est enfin disponible. Vous écoutez ce podcast, quoi qu'il arrive, le livre est sorti. Voilà, ouais, exactement. C'est ça qui est important. Et il est génial. Oui. On l'a toutes lu ici, sauf... Alors là, ça fait 2 jours que je me fais spoiler à répétition, sans aucun égard. Pardon Marie. Je sais plein d'étapes du roman et j'ai le seum de fou. Voilà. Donc on n'a rien le droit de dire sur ce roman. Voilà. Sinon, je hurle. Par égard pour Marie. Qu'il a précommandé Oh, diligemment. Oui, très gentiment. Mais oui. Mais voilà, je suis super contente parce qu'il y a des petites critiques qui commencent à éclore ici et là, sur Babelio aussi, et pour l'instant les retours sont hyper positifs, donc c'est un peu rassurant quand même, après tout ce boulot. Le contenu autour de l'écriture que je voulais vous conseiller aujourd'hui, c'est un épisode qui est sorti sur France Culture, qui dure à peu près 1 heure, donc une émission de radio, qui s'intitule « Jugez-vous un livre d'après sa couverture ». Et c'est hyper intéressant, en fait, l'intervenante, c'est une historienne des arts et spécialiste du graphisme, notamment de l'évolution du graphisme dans l'histoire, et qui analyse du coup l'évolution des couvertures, notamment pourquoi en France la littérature a beaucoup de couvertures blanches, ce qui fait qu'on parle de littérature blanche, ce qui n'est pas du tout le cas dans d'autres pays, qu'est-ce que ça véhicule comme symbole, voilà, quels sont les codes un petit peu des différentes couvertures de livres. Je trouve que c'est hyper intéressant en tant qu'auteur, déjà de voir comment nos livres sont perçus, si on s'auto-édite aussi, de savoir qu'est-ce que porte une couverture pour pas choisir juste une image qu'on trouve jolie. Donc voilà, jugez-vous un livre d'après sa couverture sur France Culture. Et on va passer au thème du jour, qui est donc comment découper son histoire pour lui donner du rythme, pour donner envie au lecteur d'aller lire la suite, et pour que ça s'enchaîne bien, qu'il n'y ait pas trop de temps mort. On va notamment beaucoup parler de chapitres. Qu'est-ce qu'on met dans un chapitre? Où est-ce qu'on l'arrête? Où est-ce qu'on le commence? Est-ce qu'il faut qu'il soit long ou court? Est-ce qu'il faut qu'il soit de même taille ou pas? Comment on fait en fin de chapitre pour donner envie de lire la suite? Est-ce qu'on gère aussi une alternance de points de vue entre les différents chapitres? Voilà, on va parler de tout ça. Mais on va commencer par une question un peu plus large. Déjà de base, comment est-ce qu'on découpe son histoire? Est-ce qu'on sait si ça va être une nouvelle, un roman, une duologie, trilogie, tétralogie, décalogie? Comment est-ce que vous savez quand une idée d'histoire vous vient déjà, quel va être un peu son découpage, sa longueur? Est-ce que vous savez de base? Moi je sais que là par exemple ma prochaine idée, je sais pas en fait si c'est assez riche pour faire un roman ou une nouvelle juste. Okay. Ah oui, carrément. Ça vous est déjà une idée me vient, c'est plutôt de l'ordre de la nouvelle ou de la fiction, quelque chose de court et tout, et je me dis toujours est-ce que éventuellement il n'y a pas moyen? Donc ça peut être un peu dans ce sens. En écrivant, tu te rends compte qu'il y a plus de richesse. C'est ça, ou en tout cas en essayant de. Il y a une étincelle, il y a une petite étincelle qui est venue, et est-ce que de cette étincelle je peux faire un feu quoi? Voilà. Toi Marie, t'as écrit des one-shots, des séries. Comment est-ce que t'as su que t'allais découper? En fait, c'est pas évident parce que, en y réfléchissant, je me rends compte que j'avais commencé à écrire une nouvelle qui s'est terminée en un roman de 400 pages, puis en trilogie. Et après, mon trilogie, à la base, c'était très clair dans ma tête que ça allait être une tétralogie.
Et j'avais vraiment travaillé tous les arcs, et c'est vraiment en écrivant que je me suis rendu compte qu'il y a des trucs qui vont pas, qu'il fallait resserrer. Et j'ai rebasculé vers le format trilogie. Et pour vraiment les séries longues de 7 tomes, 10 tomes et tout que j'ai fait sous pseudo, là c'était des romans de commande, et c'était basé souvent sur des épisodes de séries, où en fait c'était déjà un peu prédécoupé. Des fois ça m'arrivait de regrouper des épisodes parce qu'il n'y avait pas assez de matière pour faire vraiment un tome entier, ou plusieurs, mais en vrai c'est pas si ouais, ça demande un peu des fois de revenir sur ce qu'on pensait. C'est pas facile comme exercice. Et par exemple, tu dis, tu avais imaginé que ce serait une tétralogie. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce que tu voyais un arc en 4 étapes ? Est-ce que c'est parce que ça te faisait kiffer de dire 4 Est-ce que c'est parce que tu avais 4 personnages et qu'ils allaient chacun... En fait, je pense que j'avais beaucoup bossé le monde, et dans ma tête, un monde où avec moult pays, et ben, ça allait donner une saga avec... et surtout, je me suis rendu compte que déjà, j'étais fatiguée dès le tome 2, et je pense que je me suis dit, bon, est-ce que vraiment je me vois tenir la distance sur 4 tomes, alors que ben, ça ferait peut-être du bien à l'histoire aussi, des fois, de resserrer. C'est un truc qu'on fait beaucoup en écrivant, on passe son temps à resserrer, dégraisser, cutter, machin. Donc voilà, c'est un peu en écrivant. Mais c'est pas du coup à l'étape du plan, au moment où tu poses un peu tes idées, tu te dis tout de suite ça va faire un one shot ou ça va faire une en fait, pour le début, par exemple les 2 premiers tomes, je savais où ça s'arrêtait, parce que ça finit souvent sur une cassure ou sur un truc fort, sur un climax ou autre. Mais après, une histoire c'est très mouvement, donc des fois la fin tombe pas exactement là où tu avais prévu au début. Donc tu avais quand même des étapes très fortes en tête qui pour toi marquaient un peu des fins. Oui, des grands arcs en fait, des grands arcs narratifs. Et c'est ces étapes-là qui t'ont dit, ok, ça va se découper voilà. À partir de ces grandes étapes. Ok, c'est intéressant. Bon, du coup, ça c'est vraiment la question de base. Je pense qu'on pourra faire peut-être un jour un épisode sur écrire une série, écrire un roman, même si on n'a pas d'expérience là-dessus, à part Marie. Mais là, on va vraiment parler, voilà, au sein d'un roman, en tout cas, comment on donne le rythme. Alors, on va commencer par des questions très concrètes que les gens se posent en général. Qu'est-ce qu'on met dans un chapitre ? Qu'est-ce qu'on met ? Est-ce qu'il y a des éléments pour vous ? Il faut que ça commence par tel truc, que ça finisse par tel truc. Je sais, on entend souvent dire, par exemple, qu'un chapitre, il faut qu'il soit un peu comme une nouvelle qui se tient avec un arc, justement, un climax, un petit peu des surprises, des boucles qui s'ouvrent, et une chute. Est-ce que vous construisez-vous vos chapitres comme ça, ou pas du tout ? Moi, j'avoue que j'ai assez tendance à faire comme ça, vraiment un petit arc narratif qui fait progresser l'histoire et qui se termine avec une jolie boucle de fin, quoi. Mais après, je sais que, par exemple, moi, ça m'est arrivé de lire des romans où c'est beaucoup moins... Enfin, c'est une scène qui se termine, claque, et après, ça pourrait être très bien dans le même chapitre, mais l'auteur fait le choix de vraiment tourner la page, de commencer un autre... Mais moi, en tout cas, je sais que je fais comme ça. De façon assez académique, au final. Qu'est-ce que tu appelles une jolie boucle de fin ? C'est par exemple une phrase de conclusion, ou vraiment, comme tu dis, une fin de nouvelle, quoi. Il faut fermer joliment. Après, ça peut aussi être des cliffhangers, mais même le cliffhanger, il y a une sens de la formule pour donner envie de tourner la page, quoi. Il faut que ce soit satisfaisant pour toi et pour le lecteur de boucler cette mini-vignette qui fait partie du grand tour de ton histoire. C'est ça, la boucle. Les fins de chapitre, je crois que c'est ce que je préfère écrire. Comme je disais, c'est hyper satisfaisant. Moi aussi, c'est comme Marie, je vois vachement comme ça. Cette idée d'un peu presque pas une nouvelle, mais en tout cas, qu'il y a vraiment un peu un début, une fin, quoi. Et je me suis rendu compte, là, en refeuilletant le dernier roman. On peut vous faire les punchlines. Tu veux, Laetitia, qu'on en fasse d'autres que vraiment, j'ai tendance à finir les chapitres par des espèces de punchlines, en fait. Faut pas que je vous spoil, en même temps, si tu commences au chapitre 3. Début, ça va. Chapitre 3, c'est correct ? Ouais, c'est un spoil en même temps, mais c'est pas grave. Non, vas-y. Chapitre 3, c'est ok. Ça va. Ok. La dernière phrase, c'est « On ne nous envoie pas seulement chercher notre règle ensemble, je suis ton nouveau coéquipier. » Et c'est genre une grosse annonce, une grosse info. Genre, et bim. C'est ça. Quoi ? Exactement. Donc quelque chose qui est quand même une surprise, dont on va avoir les tenants et aboutissants dans le chapitre d'après, c'est ce qui va faire qu'on va continuer à lire. Mais je trouve que le cliffhanger, ça pourrait faire un épisode à part entière, mais c'est un peu délicat dans le sens où souvent c'est genre
il ouvrit la porte et 3 petits points. Oui, ça Ça, peut c'est être pas un assez cliffhanger. maladroit. Non, oui, il y a cliffhanger. et Parce qu'il faut qu'il y ait une info Ouais. en fait qui soit donnée. Cliffhanger, c'est pas juste on te dit rien et si tu veux la fin de la surprise, va voir dans le chapitre d'après. C'est il y a la surprise, c'est genre quoi? Et là, tu veux Il l'explication. commence à parler et ce qu'il dit n'est pas exactement ce Voilà. qu'on attendait et du coup, ah ok. Il faut le mettre au bon endroit. Ouais. Oui, voilà, faut bien Faut mettre, qu'il je y ait pense, un début de quelque chose quand même. Ouais, c'est ça. Ouais. Genre, tu vois, entre il ouvrit la porte et 3 petits points, on s'en fout en fait. Alors si on dit il ouvrit la porte et Derrière, au contraire, ça derrière, fait- il n'y avait pas du tout la personne à Ouais, qui c'est ça parlait. c'est ça. Ouais. Ouais. Genre, Là, on se dit Ouais. qui, voilà. Et même on peut aller un peu plus loin, je pense que ça se dose aussi. Il n'y avait pas la personne à qui s'attendait, il y avait Le cadavre de sa femme. le cadavre de sa femme. Et c'est ouais, là c'est vraiment. et c'est attends. beaucoup plus puissant Ouais. que de donner l'info Ouais. en fait, que de la retenir pour le chapitre d'après, je pense. Oui, c'est ça, je Oui. pense. Enfin, c'est pour ça que moi, vraiment, c'est quand même, ça clôt bien. Enfin, c'est pour ça qu'on parlait un peu d'idées de nouvelles, c'est que ça ferme quand même quelque chose. C'est comme tu dis, des Ça boucle mini-arcs la en fait. Et en même temps, si on ferme trop, je sais enfin pas. c'est là que je trouve qu'il y a le décalage. Enfin, c'est que si on ferme trop de choses Mm. et qu'il n'y a plus aucune boucle d'ouverte, plus aucune question en suspens, et bah du coup on n'a pas d'intérêt à lire la suite. On a à peu près toutes les réponses aux questions qu'on se pose pour l'instant. Donc on peut aller se coucher en fait. Non, Alors, mais- nous, ce qu'on veut, c'est que le lecteur il n'aille pas se coucher. On veut qu'il ait envie de, Ouais. de rester debout jusqu'à 3h du matin. Vous voyez moi je pense qu'il y a des Ouais. boucles qui s'ouvrent comme ça, des questions qui s'ouvrent. On peut en refermer à la fin d'un chapitre, mais il faut qu'il y en ait d'autres qui restent ouvertes. Oui, Oui, mais ça dans dépend le de où t'en es dans la sous-tendent- enfin, elles peuvent sous-tendre ton récit, elles sont pas obligées d'être particulièrement dans ce Ah non, non, bien chapitre-là, sûr. et ouais. Mm. Parce qu'à la fois, je trouve que bah, c'est ce que tu disais, c'est bien d'avoir le cliffhanger de temps en temps, mais en fait, c'est bien aussi juste des fois d'être juste sur un chapitre satisfaisant. Et je trouve que en tant que lecteur, c'est agréable d'être happé dans certains chapitres, Ouais, mais en fait, c'est aussi cool de se dire, ok, là, je peux aller me coucher justement Ouais. et je Ouais. reprendrai demain parce qu'on. Enfin, voilà, Puis en pas tant toujours, que lecteur, on n'est pas dupe. Enfin, moi, je sais personnellement que quand tous les chapitres d'un bouquin que je lis se terminent en gros cliffhanger, moi, ça m'agace un peu parce Oui, moi que. aussi, ouais, c'est arrivé. je Non, dis, mais... c'est bon, je suis pas un pigeon, quoi. Je, Ouais. je suis lancée dans la lecture. Ouais, bah, typiquement, c'est ce que tu disais, quand un auteur, t'as l'impression qu'il a un tout petit peu remonté La fin du chapitre. la scène, en fait, le début de la scène d'après, qu'il l'a un tout petit peu remonté pour que ça se termine sur un. Et il ouvre la porte, tu vois. Enfin, Ah, ça, c'est c'est les grosses agaçant. ficelles, ça. Quand Ouais, même. c'est ça fait un peu grosse ficelle, c'est vrai. Mm. Bien, Ouais, non, mais je pense que tu dis, c'est ça, c'est que c'est des questions qui peuvent sous-tendre tout le récit. Ouais. Genre, voilà, c'est une romance, désolée, je suis un peu obsédée romance en ce moment, mais est-ce qu'ils vont finir ensemble? En fait, c'est la grande question. Oui, et que tu le sais Du que récit, oui, mais tu sais, tu mais veux- voilà, tu veux tu peux savoir y arriver. comment. Ouais. Mais je pense qu'il faut pas, en tout cas, qu'il y a un moment dans le roman où il n'y a plus aucune question en suspens. Et on repart sur d'autres au chapitre d'après, parce que sinon, là, vraiment, Ah oui, ça s'arrête ouais. complètement. Si t'as quoi. fermé un arc, faut tout de suite en ouvrir un Faut autre, qu'il ait été ouvert un peu ouais, avant dans la le suite. chapitre, parce que Ouais. sinon, ouais. C'est un peu le. T'as une fin dans le roman. C'est un peu le problème qu'ont parfois certaines séries américaines où les scénaristes ne savent pas s'ils seront renouvelés ou pas pour la saison d'après. Et du coup, tu finis un truc qui est hyper satisfaisant et là, ça te relance. Tu te relances un truc avec les mêmes personnages, avec des enjeux qui n'existaient pas avant parce qu'ils sont obligés d'en recréer ou de prendre des micro-choses qui pouvaient y avoir dans les saisons précédentes mais qui en vrai justifient pas totalement une nouvelle intrigue. Et des fois, il y a beaucoup de séries qui semblent fabriquées à cause de ça et je trouve ça hyper intéressant que ces contraintes hyper matérielles de est-ce qu'on va avoir le budget ou pas pour la saison d'après, ça, en fait, ça leur fasse écrire à ces gens-là des trucs qui sont pas vraiment satisfaisants. Et moi, je me mets à leur place et je me dis, mais ça doit être un frustrant, mais ça doit être horrible pour eux, quoi, parce que... Je pense que c'est la même chose Relancer dans les les machines. romans, de genre, je me laisse la porte ouverte pour un Ouais, tome ouais. suivant, mais en même temps, pour l'instant, il faut que ce soit fini. Et c'est des fins un peu frustrantes, de genre, ouais, ok, on voit trop que l'auteur, il se laisse la porte ouverte au cas où ça se vend bien, quoi. Vraiment, tu sais, Et il y a autre chose aussi que je veux, pas juste, je voulais revenir sur le fait de, est-ce que à chaque fin de chapitre, il y a besoin d'avoir un cliffhanger, un truc qui relance et tout. Il y a ce truc aussi où si tu le fais tout le temps et à la même intensité, en fait, ça finit par ne plus avoir d'effet. C'est-à-dire que tu finis par t'y attendre et en fait, les révélations, comme il y en a une tout le temps, enfin, comment dire, ça finit par avoir moins d'effet et se dire, ok, bah là, je vais en faire moins et je vais garder vraiment le gros truc pour la fin de ma partie ou de mon arc ou d'un truc comme ça. Ça va avoir d'autant plus d'impact que tu auras eu des fins de chapitre peut-être un peu plus faibles sur les 3 chapitres d'avant. Enfin, Oui, tout est dans la point trop d'infos. variation. Ouais, Faut voilà, pas que c'est ce ça. soit monotone, que ce soit en haut Ouais. ou en bas, en fait, parce que si tu mets tout en haut, et ben, Ouais. t'accoutumes C'est lecteur, ça. faut vraiment... Après, ça dépend le genre dans lequel t'écris. Je pense que si tu fais un thriller, un truc qui est vraiment page-turner, t'as besoin de ça. Si tu fais un truc qui est beaucoup plus contemplatif, poétique, etc., t'as peut-être moins besoin de En cet vrai, même effet dans un scénaristique. thriller, tu te l'associes. Oui, t'as oui. besoin, t'as vraiment besoin de cet équilibre. Ouais.
Mais du coup, qu'est-ce qu'on met dans un On a beaucoup parlé des fins de chapitre. Et d'ailleurs, ce que tu as dit, ça me fait penser que regarder des séries, c'est hyper inspirant pour ça, pour le rythme, parce que c'est basé là-dessus en fait. Il faut que tu regardes l'épisode d'après, la saison d'après. Donc, essayer de décortiquer comment eux font, quels sont les mécanismes qu'ils utilisent d'un épisode à l'autre, c'est hyper intéressant. Mais par exemple, voilà, est-ce que pour vous, une scène égale un chapitre ? Ou est-ce qu'il y a plusieurs scènes dans un chapitre ? Est-ce qu'il y a une scène sur 2 chapitres ? Comment est-ce que vous construisez ça ? En vrai, ça dépend. Enfin, moi, je sais que quand je réfléchis à mes chapitres, par exemple, je suis dans le chapitre 12, je me dis, bon, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe pour que l'histoire avance ? Et des fois, il y a certaines scènes qui durent plus longtemps que ce que je pensais, et je me dis, bon, bah, je vais terminer le chapitre là, parce que il faut quand même respecter un certain équilibre entre tous les chapitres. Et des fois, bah, la scène est plus courte, ou finalement, je me rends compte que ça va être plus fluide de direct enchaîner avec une autre scène dans le même chapitre. C'est un peu, en vrai, moi, c'est un peu du bricolage, quoi. J'ai un peu une idée. Le truc, c'est vraiment qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe pour que l'histoire, elle avance. Voilà. Et à un moment, je pense, on arrive à sentir que là, il faut un petit tiret ou vraiment un espace pour relancer dans un nouveau chapitre. Ok, je vois. Et je me demande d'ailleurs si le chapitre, en t'écoutant parler, si c'est quelque chose. Enfin, ça n'a pas toujours existé en littérature. Ah, il y a des romans où ça n'existe pas. Il y a des romans où il y a c'est pas de juste chapitre. des séparateurs. Et, même pas. Et c'est tout. Je crois qu'il y a un Stephen King que j'ai lu il y a pas longtemps. Je suis même pas sûre qu'il y ait des chapitres parce que justement j'étais en mode mais j'aimerais bien aller me coucher pour pas trop angoisser en dormant. Et je crois qu'il y avait que les 3 petits astérix de séparation. Et en vrai, oui, c'est pas du tout un passage obligé en ce moment. Parce que des chapitres, enfin finalement, un roman c'est juste une section de scènes qui sont séparées, mais c'est plus peut-être pour le lecteur. C'est un confort en fait. C'est un confort comme tu dis. Enfin, je sais pas vous, mais effectivement, ce truc de. Quand tu sais que tu vas arrêter, enfin moi je sais pas, même quand quelqu'un vient me parler, que je suis en train de dire, je finis mon chapitre. Enfin tu sais, il y a ce truc de, quand on parlait avant d'aller se coucher, je finis mon chapitre. Enfin, c'est vrai que c'est. Parce que tu sais que tu vas avoir quand même, c'est ce qu'on disait, une fin un peu satisfaisante, enfin que ça va un peu boucler ce que tu es en train de lire quand même, c'est une conversation entre 2 personnages. Ouais, ça permet était bien. Ouais. mais oui, effectivement, c'est pas un passage. Ouais, je pense qu'il y a des genres dans lesquels tu peux écrire tout du début à la fin sans aucune séparation de chapitres. Donc voilà, c'est. Déjà, il faut se poser la question de base, est-ce que mon type de récit nécessite un découpage en chapitres ? Pourquoi ? Qu'est-ce que ça apporte à mon récit ? Qu'est-ce que ça apporte à mon lecteur ? C'est pas obligé, quoi. Je sais que moi, j'écris et après, je vois les chapitres. Ah ouais, et pourtant, dans ton. Sans spoiler, dans Du thé pour les fantômes, les chapitres sont. Tu sais, la scène, le moment où elle découvre que sa mère. Les tailles de chapitres sont hyper irrégulières. Ouais. Mais parce que je me suis pas posé la question. Ah ouais, parce qu'au contraire, ça a l'air extrêmement réfléchi. C'est vrai que c'est réfléchi a posteriori. Ça a en effet l'air réfléchi. Ça a l'air très très réfléchi. Il va reprendre la part. Ouais. Oui, le narrateur. Ouais, ça a l'air réfléchi. Il relance le truc. C'est vrai qu'il y a des. Il y a des chapitres très longs, des chapitres très courts, des chapitres moyens. Des fois, il y a plusieurs chapitres courts qui s'enchaînent, des fois un chapitre très long. Il n'y a pas de régularité, ça c'est sûr. Donc, si c'est partie des questions, est-ce qu'il faut que ce soit régulier ? A priori, non. Enfin, sauf sur des genres beaucoup plus calibrés, là, la romance que je suis en train d'écrire. Oui, il y a quand même plus de régularité dans les chapitres. Mais non, moi, je pense que j'ai un peu tout écrit d'un bloc. Et après, justement, je me suis dit, quel est le rythme naturel qui se dégage du texte ? Où sont les respirations ? Où sont les blancs ? Où est-ce qu'il faut que je donne au lecteur justement l'impression qu'il s'est passé du temps ? Ou qu'il y a justement un peu une révélation choc et que lui, il faut qu'il ait le blanc physique de la page en fait, pour l'assimiler. Que son œil passe pas directement dans une respiration, une respiration intellectuelle. Et donc, je l'ai fait a posteriori, c'est intéressant. Le rythme naturel du récit. Ça fait réfléchir. Moi j'ai un truc de me dire, mon personnage, des fois j'ai du mal à savoir quoi mettre, où m'arrêter dans les chapitres. Ah mais d'ailleurs, toi Léa, je me souviens que ça t'avait vachement interrogé cette histoire de oui, que tu voulais que tes chapitres fassent tous la même taille. C'est ça, moi je suis une psychopathe, mais j'en ai déjà parlé dans le podcast, je suis l'inverse de Cristal, c'est-à-dire que mes chapitres font tous 2 pages et demie, format Word, le même truc, et j'ai 3 parties dans mon roman de 10 chapitres, et c'est hyper scripté à l'avance, et je sais pas si je vais le respecter en vrai, mais j'ai besoin de ce cadre-là, hyper régulier. Voilà. Je t'écoutais et en fait je me dis, mais en fait je pense que ça
aide Oui. à se mettre un peu à écrire aussi, en fait. C'est l'écriture sous de faire, contrainte, en fait, un peu. Oui. Ouais, exactement. De dire, ok, bon, bah, je fais. Là, moi, ça m'avait vachement aidé. Et je pense que c'était ta technique. Tu avais dit, en fait, j'ai décidé que je faisais 3 parties. Il y aura 10 chapitres dans chaque partie. Et je me suis dit, attends, je vais trop faire ça. Du coup, voilà, ok, bah, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Ok, scène 1. Alors, du coup, voilà, c'était plus un découpage par scène aussi. Genre scène 1, scène 2, scène 3, machin. Et après, au final, je me dis que potentiellement, 2 scènes peuvent être dans le même. Oui, enfin, tu voilà. peux changer Mais le truc En tout cas, de un peu lancer la machine et se dire, ok, bah, Et globalement, c'est voilà. aussi tout d'essayer sous de découper les contrainte. tâches. Et je pense que ça, c'est aussi ce que tu disais, ça Ouais. t'impressionne moins parce qu'en fait, Tout à fait. au lieu de dire je vais écrire un roman, tu te dis Ouais. bah, je vais écrire une J'écris scène, telle je vais partie. écrire un chapitre. Et comme Et tu c'est l'as 2 pages et réalisé, demie, et ça fait que ta progression, tu vois vachement où tu vas. Enfin, effectivement, en Ça fait, te dans le cadre, ouais, c'est exactement Ouais. ça. Quitte à le Tu te mets un retravailler cadre, après en fait. et Voilà. dire, Ça peut être. finalement, Ouais, Et du coup, toi qui as donc des chapitres très calibrés avec une longueur et tout, ça doit être. voilà, est-ce que tu te dis c'est une scène par chapitre? Ouais, alors moi en fait c'est plus que... C'est beaucoup, c'est vrai que c'est beaucoup une scène par chapitre moi, mais plus qu'une scène, le concept c'est mon personnage il part d'un point A, il va à un point B, il va perdre ou gagner quelque chose ou des choses sur le chemin, comment il va se ressentir vis-à-vis de ce qu'il aura gagné ou perdu par rapport à son objectif final, et à la fin, c'est-à-dire quand il est arrivé au point B, la fin du chapitre, il faut que ces choses, elle les fait évoluer forcément, puisque bah, mon personnage, mon héroïne, là pour le coup c'est une petite héroïne dans mon roman, forcément elle va évoluer à chaque chapitre et chaque chapitre va faire qu'elle va un peu changer ou pas, au contraire par rapport à ce qu'elle a vécu, et c'est ça qui va donner envie au lecteur, je l'espère, de lire la suite en fait et de voir la suite de son évolution. Est-ce qu'elle va réussir à atteindre son objectif final? Et moi c'est hyper basique mais je raisonne vachement comme ça. Qu'est-ce qu'elle a gagné, qu'est-ce qu'elle a perdu et en quoi ça va la changer, en gros c'est le voilà. Dans un chapitre. Oui, dans un chapitre. Et c'est comme ça que je dis dans mes 2 pages et demie qu'est-ce que je raconte dans ces 2 pages et demie pour que de ce point A à ce point B, il y ait un truc qui soit satisfaisant et intéressant pour mon héroïne et pour mon lecteur du coup quoi. Donc s'il faut plusieurs scènes au sein de ton chapitre Oui. pour qu'elle finisse cet Voilà. arc de A à B, Ouais, tu c'est mets ça. plusieurs scènes Voilà, dans ton chapitre. exactement, c'est ça. Ok. Exactement. C'est exactement ça. Ouais, c'est intéressant. Moi, c'est vrai que dans Du thé pour les fantômes, j'ai fait un peu ça sur les chapitres, on va dire, plus classiques de narration, mais il y a aussi des chapitres, presque plus de tableaux, qui sont beaucoup plus courts. Du coup, c'est une pause dans le récit, on s'arrête, et voilà, le narrateur va faire un commentaire, par exemple, sur ce qui vient de se passer, et ça permet aussi de faire des respirations et de varier le rythme, et de pas toujours avoir exactement la même chose. Mais après, je pense qu'il y a différentes manières de surprendre le lecteur sur le rythme. Il y a ça, il y a complètement varié de passer d'un très long chapitre à d'un coup un chapitre qui fait genre 8 lignes. Mais je pense que dans toi, la structure que tu te donnes, du coup, comment tu fais pour surprendre ton lecteur en sachant qu'il va s'attendre exactement au rythme que tu lui proposes depuis le début, que ça ne va pas changer? Je pense que c'est rassurant pour le lecteur aussi en fait, de savoir que dans ces 2 pages et demie, il va avoir un truc qui va être satisfaisant. Et je pense que la surprise, pour le coup, elle sera pas dans la forme, mais elle sera peut-être plutôt dans le fond. En tous les cas, je l'espère. Moi, je me pose pas vraiment cette question de est-ce que je vais le surprendre, mon lecteur, en fait, en écrivant. Je suis en train de me rendre compte pendant qu'on en parle et que tu me poses la question. Oui, c'est Est-ce un que tu vas impératif. l'emporter en fait? Ouais, c'est plutôt ça. Oui, c'est pas... Moi, je me pose jamais vraiment la question de est-ce que je vais surprendre mon lecteur. C'est peut-être pas ce qui m'intéresse en fait en écrivant, à dire vrai. Ça va plutôt être les révélations que les personnages vont se faire plus dans le fond que dans la forme. Mais juste pour revenir sur ce que tu disais sur la structure de ton roman, Christelle, moi je trouve que c'est hyper intelligent d'avoir fait ces pauses comme tu dis, parce qu'en fait c'est un roman où c'est tellement fort en émotion des fois, enfin c'est tellement intense qu'il y a besoin de ça en fait, et je trouve ça trop bien. Voilà. Je spoil pas. Vous avez déjà tout spoilé de toute façon. Il n'y a pas à spoiler là. C'est pas faux. On n'a pas raconté la scène là dans la petite ruelle. Voilà, et moi je sais pas s'il y a ce truc d'émotion dans mon projet qui est clairement un projet beaucoup plus jeunesse, d'une petite héroïne qui a une quête dans un monde de fantasy. Il y a moins ce truc d'émotion très très forte, ou alors c'est ailleurs, ça va pas être comme dans le roman de Christelle, et du coup je pense que la forme a moins besoin d'être. Vas-y Laetitia. Une façon que tu pourrais, alors je sais que c'est une question que tu avais, donc ça fait le lien, me permet de le faire. Une façon que tu pourrais avoir de surprendre ton lecteur, c'est de changer de point de vue. Oui, c'est hyper. Oui. Même calibrage, on est toujours dans je l'ai les fait 2 pages et dans ma partie. Mais bam, c'est un autre personnage qui prend la parole. Oui, je l'ai fait dans ma partie. Il y a un moment ça switch de point de vue, et je pense pas que le lecteur s'y attende ça pour le coup. Ouais.
Et d'ailleurs, c'est prévu que dans une de mes 3 parties, oui, parce que je suis psychopathe jusque-là, dans la première partie, il y a un autre personnage que mon héroïne qui a un point de vue, dans la deuxième partie, il y aura un deuxième autre personnage, mais du coup, le lecteur ne saura pas dans quel chapitre, et dans la troisième partie, ce sera un troisième personnage dont on aura le point de vue. Et dans chaque chapitre, enfin dans chaque partie, il y aura un chapitre où ça sera pas forcément le point de vue de mon héroïne. C'est ça parce que moi j'ai fait ça dans mon premier. Dans Loup, pendant toute la première partie du roman, on a le point de vue d'un seul personnage, et à un moment, on a le point de vue d'un autre personnage. Enfin, un autre personnage qui devient un personnage point de vue, quoi. Ça, je pense que c'est soit une surprise un peu. Voilà, quoi. Ça, j'aime bien ce type de moment-là, avoir soudainement cet autre personnage qui vient apporter son point de vue, une petite rupture de rythme, de ton, faut que ça fasse en italique. Ah bah oui, forcément. Faut que ça fasse vraiment sens dans l'intrigue et que ce changement de point de vue soit pas juste là pour là, mais soit vraiment justifié, quoi. Non, mais c'est pour ça que, et c'est le cas dans Lou, et c'est ça qui est hyper intéressant et qui rend le truc aussi fort en plus, quoi, je trouve. Le switch, bref. Alors après, dans les chapitres, justement, les alternances de points de vue, des fois, c'est dès le début, on sait qu'il va y avoir. On se rend très vite compte qu'il va y avoir 2 points de vue ou 3 points de vue qui alternent, comme dans mon premier roman. Comment est-ce que. Déjà, est-ce que vous l'avez déjà fait? Donc, toi, tu as une alternance de points de vue, mais qui arrive comme une surprise. Mais dans le deuxième, il y a. Dans le deuxième, voilà. Comment est-ce qu'on gère les chapitres comme ça où les points de vue alternent pour. C'est une question que Léa se posait notamment, pour continuer à donner envie au lecteur de lire, alors que c'est vrai qu'une fois que tu es rentré dans un point de vue, tu t'es mis dans une ambiance, tu t'es attaché à une voix, un personnage, un itinéraire, et pof, ça bascule. T'es là, non mais je veux pas lui en fait, je veux l'autre. Et tu disais, Léa, que toi, ça t'est déjà arrivé de sauter des chapitres pour aller au point de vue qui t'intéressait. Une vandale de la lecture. Tu as appliqué les droits du lecteur. Clairement, il y a des personnes qui ont le droit de sauter des chapitres. Non, c'est Pénac, mais Pauline aussi, elle a des trucs comme ça dans ses romans. Ouais, c'est Pénac, Marita. Mais oui, c'est les droits de voilà. Et oui, du coup, je me pose vraiment la question, j'avoue, moi, ça m'est arrivé, quoi. Ça m'est arrivé sur, typiquement, de Game of Thrones, avec toutes les alternances de points de personnage, clairement, il y en avait certains... c'est pas que je m'en foutais, c'est juste que j'avais envie d'aller jusqu'au bout de l'arc du personnage que j'étais en train de lire, et j'avais pas envie d'être interrompue par le point de vue de 15 autres personnages, parce qu'il y en a tellement que ça... Avant de revenir au personnage que tu suis, c'est long, des fois, et ça me gonflait, quoi, vraiment, ça... Enfin... Oui, surtout qu'il n'y a pas 2 personnages qui alternent, ou 3, c'est vraiment plusieurs. Oui. Alors que pour le coup, je me permets de reprendre cet exemple parce que Letty en parlait tout à l'heure, mais dans le Serment, comme c'est que 2 personnages, je trouve que quelque part c'est plus facile parce que tu sais que t'auras pas trop longtemps à attendre psychologiquement pour reprendre l'histoire. Ouais. De toute façon, les alternances de nombreux personnages, c'est compliqué. Moi, déjà 3, c'était beaucoup. C'était trop pour un premier roman. Franchement, techniquement, c'est très compliqué à gérer. Ça démultiplie la complexité, genre c'est pas juste x3, c'est puissance 3. Donc moi je conseillerais en tout cas pour des gens qui commencent à écrire de pas se dire moi je vais faire George Martin et je vais prendre 15 points de vue. Vraiment, c'est le meilleur moyen de se casser la gueule et de faire un truc justement qui est chiant où il y a certains personnages qui sont plus intéressants que d'autres, quoi. C'est dans Absolu, vous l'avez vu ou pas? Dans le roman de Margot, il y a combien il y a de points de vue? 7, non? Quelque chose comme ça. Et du coup, comment elle a géré? Tu disais qu'elle les intégrait au fur et à mesure, c'est ça? Et en fait, c'est ça. Elle a fait un truc que je trouve génial, et c'est pour ça que moi je trouve qu'on se perd pas du tout en fait. C'est Absolu de Margot de Sens, c'est une dystopie young adulte. Exactement, c'est ça. Qui est sortie il y a pas très longtemps. Et il y a beaucoup de points de vue, j'arrive plus à de mémoire, je dirais 6 ou 7, mais vous nous corrigerez si c'est plus ça. Et en fait, c'est hyper bien fait parce que ce qu'elle fait pour qu'on soit pas perdu, c'est qu'on commence avec 3, je crois, si je me trompe pas, ce qui est plus classique. Et en fait, elle les intègre au fur et à mesure de la narration. Ah ouais. Et c'est vachement bien parce qu'en fait, d'abord, tu vas découvrir, tu découvres vraiment le personnage un peu avec les autres. Enfin, en fait, ça change un peu. Ouais. Ça m'a pas perdu une seconde, je vous assure. Alors qu'on pourrait dire, oh là là, ça va faire beaucoup de points de vue, je vais être perdue, quoi. Mais parce que c'est des personnages que tu avais déjà vus et d'un coup, t'as leur point de vue. Ou est-ce qu'ils arrivent de nulle part? Ça dépend. Elle le fait. Non, alors elle joue sur le rythme, je vais pas spoiler, mais justement, elle fait pas tout le temps de la même façon. Et c'est malin, justement. Il y en a, oui, tu les vois d'abord du point de vue des autres personnages, et ensuite ils prennent la parole, et il y a un moment, je ne spoil pas, mais c'est d'un coup un autre personnage, et t'es là, qu'est-ce qu'il voit? Voilà, mais c'est bien en fait, parce que vers le milieu. Ça arrive assez tard dans le roman, je pense que t'as déjà confiance dans l'autrice, exactement. de dire je sais ce qu'elle fait, elle sait ce qu'elle fait, elle sait où elle m'emmène, donc j'accepte cette énorme surprise. Alors c'est vrai que quand ça arrive comme ça au début,
Mais en tout cas, pour la plupart, tu t'es déjà un peu attaché à eux. Enfin, tu vois qui ils sont et ils croisent les autres personnages point de vue aussi. C'est ça. Ce qui est compliqué, enfin, tu vois, je pense dans le Trône de Fer, c'est ils se croisent jamais quoi. Et t'es sur un autre continent, alors que t'es là, non, moi j'étais bien là au chaud avec Daenerys, non, faut que j'aille sur le mur dans la neige. Ben non, j'ai pas envie de ça. Il y a presque plusieurs romans en un. Oui, il y a plusieurs romans en un. Totalement. Et d'ailleurs, en parlant de rythme, je voulais te poser une question, Chris, parce que moi, il y a un truc dans Dernier Jour, justement, où t'as aussi cette alternance entre les 3 points de vue, t'as en plus tous les trucs de presse, tous les documents officiels, tous les trucs comme ça, et tu t'es jamais posé la question, non mais en fait, ça, mon lecteur, ça va le faire chier, il va pas le lire. Mais je me pose sincèrement, il y a des lecteurs qui l'ont pas lu. Ah ouais, ok. Donc dans Dernier Jour d'un monde oublié, entre chaque chapitre, en fait, il y a des petits documents. Il y a des bouts de factures, de lettres, des comptines. Trop intéressant. C'est trop bien. Moi j'adore, c'est trop bien. Mais je me suis dit, waouh, c'est osé comme choix, quoi. Moi j'adore. Mais c'est aussi une manière de rythmer, ouais. D'apporter des choses hyper différentes, sachant que normalement il n'y a pas un document qui est le même que l'autre. Oui. C'est pas genre 4 factures d'affilée, c'est très chiant. Mais oui, il y a des gens que ça a ennuyé et qui n'ont pas lu, justement, surtout quand c'est des documents un peu administratifs. Et je comprends, moi, la première. Il y a des gens qui moi j'ai adoré. Moi j'attendais presque avec impatience, comme un petit. Enfin, moi je l'ai vachement bien vécu et adoré parce que le roman, sans spoiler, tu l'as lu celui-là, je crois. Oui, je l'ai lu. Il est assez sombre, assez dark, et en fait, justement, au lieu d'avoir une facture, c'est hilarant. Enfin, en vrai, ils sont assez. Pour certains, c'est un peu drôle. Enfin, ça apporte un peu une touche de légèreté. Oui, c'est ça, une touche de légèreté. Et ça me faisait un peu. Ma respiration entre les deux trucs un peu sombres. Une touche de lumière aussi. Hyper bien. Ouais, je trouve que c'est ça, exactement. exactement. Voilà, ça t'élargit avec de l'administratif. Comme vraiment. Ça te l'élargit incroyablement en fait. Ça fait Mais je pense aussi qu'en tant que lecteur, enfin à ce moment-là, moi j'aimais bien, je pense que ça m'est arrivé dans ma lecture d'en passer 2-3 et après de revenir après, enfin de rester dans un moment de trop de suspense. Enfin voilà, exactement, j'avance et genre alors c'était quoi les trucs, parce que ça te permet aussi de découvrir cet univers un peu, d'aller fouiller un peu plus, et donc c'est je lis l'histoire. Je veux l'univers. Donc parfois j'ai un peu fait comme ça. C'est vrai que donc ces documents, ils arrivent à chaque fois, ils n'arrivent pas par hasard. Si tu les sautes, normalement tu peux tout comprendre. Mais si tu les lis, ça te donne des indices un peu de ce qui va arriver. Aussi, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Et ça te permet d'approfondir. Pour moi, c'était surtout une manière de ne pas faire de l'exposition, justement en termes de rythme, de ne pas m'embourber sur des dizaines de pages de description de l'univers, etc. C'est beaucoup plus direct. Plutôt d'expliquer, voilà, les lois étaient régies comme ça, tu mets la loi et c'est fini. Voilà, c'était fait. Je trouve qu'il y a un côté aussi plus réaliste. Enfin, je pense que nous, comme on sait lire tout simplement, on se rend pas compte à quel point on est entouré d'écrits tout le temps. Mais pour avoir, dans mon métier précédent, échangé et travaillé sur des personnes en situation d'illettrisme, pour elles, le monde est un parchemin de hiéroglyphes. Et quand tu commences à prendre conscience de tout l'écrit qu'il y a autour de nous, il y en a absolument partout. Et pour moi, c'est aussi de refléter ça, en fait. C'est les documents écrits qui font notre monde. Une publicité, une facture, un ticket de caisse, une lettre, tout ça, en fait. Les menus restaurants, les affichettes d'avertissement, tout ça, c'est de l'écrit. Ça fait partie de notre monde, et je trouve que dans un livre qui est de l'écrit aussi, il y a un côté méta qui est intéressant. Mais voilà, ça permet de décrire un univers par ce qu'il contient, en fait, d'écrit. Et oui, de rythmer, de passer beaucoup plus vite sur des choses en allant droit à l'essentiel, en montrant, en fait, au lecteur plutôt que de lui expliquer. Et moi j'aime bien faire ça. Je l'ai refait un peu dans Du thé pour les fantômes, désolée. Un spoil de plus. Un petit article de journal. Parce que c'est ce qu'on fait, tu vois, on se montre, ah bah tiens, regarde le message que j'ai reçu. Et donc ça me paraît juste naturel de le faire pour les personnages du roman aussi. Oui, c'est vrai, il y a certains romans contemporains par exemple qui font le choix de mettre les échanges SMS. C'est ça. Et c'est dans les mails, il y a il y a plein de façons. De rythmer aussi, ça amène du rythme, effectivement. Est-ce qu'on a d'autres questions sur les chapitres? On a parlé de la longueur. Est-ce qu'il faut que ce soit de longueur égale? Moi, j'ai dit que non. Léa a dit que oui. Moi, je suis complètement d'accord avec Christelle, dans le sens où, en fait, il faut que la taille de vos chapitres, elle s'adapte à la logique de votre projet. Si, comme Chris, vous dites, non, en fait, là, pour mon projet, j'ai besoin qu'il y ait des plus longs et des plus courts, c'est ok. Si comme moi, vous dites là pour écrire, j'ai besoin que ça soit comme ça, et en vrai ça pourra peut-être évoluer après jusqu'à la phase finale, faites comme ça en fait, faut vous écouter quoi.
Je pense qu'il y a des lectorats aussi, tu vois. Oui. Là, moi, je savais que je m'adressais à un lectorat adulte et qui peut gérer un petit peu d'incertitude, on va Ouais. dire, d'un chapitre à l'autre. Pour le roman que je suis en train d'écrire, c'est un lectorat plus jeune qui est habitué encore une fois à des récits plus calibrés. Je me suis dit, il faut que ça fasse entre 4 et 8 pages Word max. Et je suis restée dans ce calibre-là d'un chapitre à l'autre. Et si je voyais que c'était trop long, je remettais un chapitre au milieu. Et si vous vous posez des questions, le mieux c'est d'aller voir dans le genre que vous écrivez ou un genre approximatif, peut-être faire une sorte d'étude de ce que les auteurs font. Ou alors d'écrire ce que vous avez. Je pense envie. qu'on le Oui, sent, non, ouais. mais Si tu non, te mais poses vraiment la question et que ça te torture et que tu Non, te dis mais est-ce que je suis oui. en train de faire le bon truc, tu vois, tu peux aller voir ce que J'ai font les autres l'impression, sans les imiter, mais juste t'en imbiber quoi. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui inquiète beaucoup Oui, les et qu'en auteurs fait, qui faut pas vous Alors qu'en inquiéter de vrai, ça vraiment ça va s'imposer. En fait, ça s'impose un peu à soi en fait. Quand on écrit, on le sent que bah là c'est la fin de chapitre parce que je suis arrivée au bout de ce que je voulais faire avec ce passage. Et puis je sais pas, on s'en rend compte si ça fait 20 pages ou on dit on va faire des petites découpes. Alors je pense que vraiment faut pas. C'est assez naturel. J'ai l'impression. C'est pas. Moi, ça m'est en tout cas hyper naturel et je me pose pas trop la question de la longueur des chapitres, honnêtement. Peut-être vaguement, effectivement, ça m'arrive de temps en temps de dézoomer complètement mon document, vous savez, en Word, pour le mettre tout petit pour voir. Un peu. Et là, tu vois à peu près si ça a l'air. Ouais, si ça a l'air à peu près, quoi, d'être. Effectivement, s'il y en a un qui fait 12 pages et un autre 2, tu peux te dire. Là, en tout cas, je me dis, oups! Et en même temps, Mais- les petits passages en fait, de sauf- 2 pages, c'est Oui, bien. voilà, c'est ça, sauf si le Ça chapitre de 2 ça pages. donne un kick quoi. C'est ça, sauf si le chapitre de 2 pages est effectivement entièrement voulu. Mais si c'était pas. Enfin, si. Bon, là, je peux me poser des questions, mais. Ouais, en vrai. Ça, surtout, ça peut se retravailler, quoi. Vraiment, ça, c'est un truc que vous pouvez, je pense, retravailler complètement à la réécriture, quoi. Pour vous c'est hyper naturel et tout, mais pour moi ça l'est pas du tout, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Genre Laetitia elle est là, mais c'est hyper naturel, mais Non, non, mais mais je truc et comprends, tout. Pour moi ça l'est pas comprends. du tout, hein. Donc si vous vous sentez pas comme ça, rassurez-vous, il y a d'autres gens qui trouvent que c'est pas du tout Et je trouve naturel. que c'est. Tu Moi, peux j'aime bien- cogiter de fou et. J'aime bien ta méthode. Tu parlais dans un autre épisode d'une sorte de cage pour réussir à structurer vraiment ton histoire. Et en vrai, c'est ce qu'on fait aussi avec le write-over, avec les nanofictions. C'est que le principe, c'est d'écrire une histoire en un tweet. C'est très 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 restrictif en fait. Et du coup, ça te donne ton cadre et tu peux déployer ton histoire dans ce cadre en partie. Et savoir quel fil tu vas tirer, quelle intonation tu vas donner. Des fois, c'est rassurant. Donc vous pouvez... La méthode de là est bien peut-être aussi si vous savez pas trop Souvent, moi, j'ai la. comment découper. Ouais, souvent, moi, j'ai un peu, justement, ces dernières phrases dont je parlais qui sont un peu. C'est pas toujours des cliffhangers, mais un peu des, comme des punchlines, un peu, en fait. Parfois, je les ai en tête un peu avant. En fait. Enfin, je sais que Tu sais c'est que oui, moi, je sais là, aussi. ouais, tu vois ça. Tu dis, ah, cette phrase-là, elle va être bien. C'est ça, et tu sais que t'as envie de finir sur cette phrase-là. Et je l'écris pas à l'avance, hein, mais. Et c'est pour ça que mon Tu sujet, sais un c'est petit peu. tellement agréable. Moi, quand je termine un chapitre, je suis trop contente. quoi. Ouais. Vraiment, j'ai vraiment l'impression dans ma tête, c'est vraiment ta 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 ta. Voilà. Le mic drop, c'est les pires. Ouais, exactement. C'est ça, c'est Laetitia, c'est tout pour moi, tu vois. Moi, je trouve que ça se retravaille vachement. Enfin, je pense qu'il faut vraiment les polir, les fins de chapitre, Oui, justement, pour ouais, donner c'est vrai cet que ça se effet de retravaille. mic drop. Parce que ça peut aussi tomber tout à fait Oui. la même idée, la même, les mêmes mots à peu près, Oui. mais pas sur le bon rythme, Ouais. selon où tu places tes virgules et tout. Je trouve vraiment la dernière phrase de ton chapitre, Puis elle des a fois, vraiment tu. un rythme particulier, tu vois. Je relisais mes fins de chapitre avant qu'on commence le podcast. Et en fait, je relisais une fin et je me disais, mais ça, vraiment, c'est le genre de fin que t'as vraiment fait plein de fois. Et des fois, on sait qu'on tire des ficelles qu'on connaît très bien, mais au bout d'un moment, ça marche Ça plus marche. trop. Je dis, bon, bah, ça va aller pour le premier jet, mais Oui, aussi, il y a ça va pas être validé Ouais. pour après, quoi. Bon, après, voilà, c'est. Comme tu dis, il faut polir. Ouais, faut polir. Moi, c'est marrant, je les ai pas en tête généralement. C'est à la fin, justement, je me dis, ok, je sais que je vais finir à peu près là, mais là, ça tombe complètement à plat, genre il se passe rien. Je sais que ça se termine là, mais j'ai pas la bonne phrase qui fait que, ah, c'est une fin de chapitre qui claque. Et je passe vraiment du temps sur mes 2-3 dernières phrases, à les bouger, à me dire, est-ce que je peux en enlever une aussi? Est-ce que je suis allée un peu trop loin? Est-ce que je dois couper? Est-ce que je dois en rajouter? Est-ce que. Ouais, il faut qu'il y ait vraiment cet effet de chute, quoi. C'est trop marrant. Qui est pas évident à trouver. je C'est trouve. trop marrant parce que je me souviens que quand t'avais bêta mon premier roman, il y a une fin de chapitre que tu m'avais suggéré, enfin que tu m'avais dit que je pense que ça se termine, ça vaudrait mieux que tu le termines et c'était je pense 2 phrases avant, je crois que c'était un truc comme ça. Mais c'est vrai, des fois, il y a du gras en fin de chapitre parce que tu t'essayes de bien enjoliver la fin et tout. Toi, tu dis, non, tu cut là et c'est Ouais, bon. Enfin, c'est c'est plus fort. impactant. C'est ça, Ouais. sera plus fort si tu l'arrêtais là. Je crois que je l'ai fait d'ailleurs, je me suis dit ah ouais. Bonne remarque. Bonne idée. Parce que sur donner du rythme et comment gérer la surprise, les retournements de situation, donner envie de lire la suite, en fait, il y a plein d'angles. Là, on a pris l'angle des chapitres, mais je pense qu'on reviendra
sur d'autres manières de donner du rythme et de donner envie de lire. Merci mes filles d'avoir été là, d'avoir enregistré cet épisode tard le soir en vacances. Merci à toi. Ouais. Merci, j'adore ce pari. Et du coup, donc n'oubliez pas de commenter sous cette vidéo pour gagner l'un de nos 3 livres, donc lui ou l'essentiel du japonais en 10 minutes. Ou bien donc le 4e qui est du thé pour les fantômes. Dédicacé. On fera donc le tirage au sort au prochain épisode. Si vous nous avez écouté jusqu'ici, merci déjà. Pensez à vous abonner, pensez à mettre un petit pouce en l'air. Comment ? J'ai une idée de mots. Ah oui, voilà. Et donc vous allez devoir mettre un mot ou un smiley d'ailleurs, on va voir, dans votre commentaire pour nous dire que vous avez écouté jusqu'ici et ce sera... Spoiler ? Spoiler. Excellent. Donc ce sera... Jusqu'au bout. Alors, pas un spoiler, hein, on a le mot... Ne spoilez pas le Oui, livre. non. Je l'aurais lu, je pense. D'ici là, j'aurais lu. Donc mettez dans votre commentaire le mot spoiler ou un petit smiley qui fait chute. Parfait. Pour nous dire que vous avez écouté jusqu'au bout. Et du coup, si vous commentez sous cette vidéo YouTube, vous ferez partie du tirage au sort pour gagner l'un de nos 3 livres. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette réunion. Et puis, on se retrouve la prochaine fois pour la 14e réunion du club où on discute d'écriture sans filtre. Salut!